Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion for Wheel. Salut, Comment tu vas? ça va impeccable, et toi? Ben écoute, moi ça va toujours, hein. Avec ce beau temps? Aujourd'hui, je suis avec Christophe et on va vous présenter cette magnifique SW ST, donc la Ford Focus. Et je vous envoie les images tout de suite, c'est parti. Christophe, tout d'abord déjà merci d'être passé nous voir et nous présenter ton magnifique SW, donc Ford Focus ST SW. C'est long. C'est très long à dire, ouais, ouais. c'est ça. Ma première question, pourquoi ce choix? Je suis à fond de Ford, j'ai toujours eu presque que de la Ford. Et voilà, je voulais un break, on avait déjà des Focus break mais basiques en diesel. Ouais. Et on est tombé sous le charme de cette voiture-là, que ce pas des voitures qui sont très courantes. C'est vrai qu'on n'en voit pas tout le temps. Pas tout le temps, et des modèles comme ça, on voit des modèles ou d'avant ou des modèles les derniers, mais de ceux-là non. Et voilà, on est tombé amoureux de cette voiture, du coup on est parti sur un break. D'accord, donc c'est pas ton premier break? Non. Mais en termes de break sportif? C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Qu'est-ce que j'allais te dire? Le côté rouge, c'était voulu ou... Non, du tout. En fait, quand on a acheté cette voiture, il y en avait en plusieurs coloris et on est tombé sur celle-là qui était dans notre budget à nous, ouais. Et le kilométrage aussi. Mais franchement, moi personnellement, je trouve qu'elle est très belle parce que break, déjà, c'est pas courant. Break rouge, c'est encore moins courant. C'est ça. Et en finition, ST comme ça, c'est vraiment très beau. Et on montrera tout à l'heure sur la vidéo l'intérieur aussi qui fait le combo fatal. Moi, je trouve que c'est... Ouais, les noir et rouge vont très bien ensemble. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Donc dis-nous un peu, qu'est-ce que tu peux nous détailler sur ce véhicule? Qu'est-ce que tu as effectué comme modification? Alors pour l'instant, j'ai monté une admission directe forge sur le véhicule. Je ne peux pas trop faire de trucs parce qu'elle est encore garantie. Ouais. Donc du coup, après, en fin de garantie, je pense que je mettrai une demi-ligne inox. Ouais. Et sûrement changer des jantes, passer du 18 qui sont d'origine, passer sur du 19. On va regarder ça tout de suite. Je vais passer côté soleil, au moins on les verra bien. Après... Donc les fameuses formes de flocons très... spécifiques, ouais. Très spécifiques, voilà. Merci à OST. OST, à la Focus en particulier, parce que cette forme-là, je ne crois pas qu'elle est sur la Fiesta. Non. C'est plus la Focus. C'est plus la Focus, là, ouais. Là, à partir de la MK2, déjà, on a cette forme un peu... Ouais. Là, c'est la MK3. MK3, d'accord. Les 225, les ST225 sont à peu près les mêmes styles de jantes. Donc là, on est sur des beaux pneus. Hein. On est quand même... c'est une monte en... 235, 40, 18. Ah oui, donc ouais, c'est quand même déjà des bonnes tatanes. Ouais. Ouais. Donc toujours avec cette couleur, en plus on a la chance d'avoir un soleil magnifique là qui retombe sur le véhicule, ça fait une image très sympathique. On a les fonds de feu noirs. La petite calandre en nid d'abeille qui est spécifique aussi à tout ce qui peut être ST, qui brille au soleil, qui est très joli. Le logo ST avec, j'aperçois quelque chose qui n'est pas forcément à mon avis d'origine là, juste derrière. Christophe, qu'as-tu fait? C'est pour la prise d'air pour l'admission. D'accord. Ouais, encore une chose très utile. On a ces petits becs là qu'on retrouve aussi sur pas mal de ST de la gamme Ford qui lui donne son côté look un peu énervé à l'avant. Là, on voit très bien avec le contre-jour du soleil, en fait, les nervures du capot qui lui donnent son petit côté un peu énervé. Je trouve ça très joli. Ça change, c'est vrai qu'un capot, par rapport à un capot basique, avec ce bombage, ça fait beaucoup. Ah oui, non. Ça fait un plus. De l'avant, tu sais très bien, quand tu la vois arriver, que c'est pas un diesel. Ouais. Enfin, moi, personnellement, déjà, je sais que... voilà. Alors, j'ai déjà vu ça quelque part récemment pour avoir tourné une Ford Fiesta ST. Ce logo lui va à ravir. C'est un très bon choix et ça lui va très bien. Franchement, on a les anti-brouillards aussi qui sont... d'une forme qui n'est pas très courante. En général, on ne voit pas trop ces formes-là. En général, c'est rond ou voilà. Là, ils ont fait aussi un travail sur les anti-brouillards qui est très sympathique. Sur le côté latéral, les vitres teintées sont d'origine? Oui. Il n'y a que les clignotants que j'ai changés, les clignotants de rétro
et les éclairages de courtoisie dessous les rétros que j'ai monté à LED. Ok. Du coup, Donc là, on est sur du dynamique, j'imagine. oui. On a le petit autocollant ST pour pas qu'on oublie, même quand on monte dedans, que c'est une ST. La jupe n'est pas... j'imagine que sur une SW diesel ou quelque chose comme ça, il n'y a pas une jupe aussi prononcée. Parce que là, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais me mettre comme ça, voilà. On voit quand même la jupe est bien présente, elle marque le bas du véhicule très correctement. Les petits étriers rouges travaillés et tout ça. On a les petits freinages à disque qui sont bien présents aussi. C'était réseau? Oui. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu et à donner de la force. ST MK3 250. Tu partages pas mal de photos de ton véhicule? J'essaye quand je peux de faire, parce que j'ai les deux comptes, j'ai celui-là et celui de la Fiesta. Ouais. Donc j'essaye, ouais, le maximum qu'on peut. Et Ford, comment ça t'est venu en fait d'aimer cette marque? C'est depuis petit? En fait, mes parents avaient acheté du Ford, ils en ont été super contents. En fait, une Fiesta, je crois, la première qu'on avait achetée. Ouais. Mon père avait un Ford Courier, une Ford Focus qui a 450 000 ou 500 000 km Le diesel. Courrier, si je dis pas de bêtises, c'est l'avant d'une Escort C'est ça. avec l'arrière C'est d'une ça. commerciale, enfin d'une. C'est ça. Ouais. Et du coup, un coucou d'une Alpine. Et du coup, voilà, c'est resté Ford. Après, ma mère a eu une Ford. Moi, je suis passé sur, je crois que j'ai eu 3 Fiesta. Donc une S 1,6 litre, Ouais. la 103 chevaux, modèle avant celle-là, deux phases avant. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu 2 Focus Break, ce troisième break, une Ford Galaxy. Les Focus Break, c'était du TDCI? TDCI 115, les 2 TDCI 115. Un Courrier aussi, j'ai eu. Ouais. 2 Ford Transit. Et je pense qu'on ne doit pas être mauvais, ouais, un Ford Galaxy. Après, je crois qu'on est pas, on doit être aux alentours de 10 Ford à peu près. Ah ouais, non mais et t'as pour habitude d'aller chez un concessionnaire spécifique qui te connaît très bien, ou tu vas les acheter par coup de cœur sur, je sais pas moi, Le Bon Coin, la Centrale? Mais là, en fait, celle-là, je l'ai achetée sur un site en Allemagne, en fait, sur TBV Automobile. Ouais. Du coup, c'est des personnes super qui ont vraiment un gros stock de véhicules, qui sont super. En fait, je l'ai acheté que par visio et par appel. Je l'ai même pas vu la voiture. Tu l'avais même pas vu physiquement? Je l'ai pas vu du tout. En fait, que par photo, et on a pris le train, on est parti à côté de Strasbourg, on a récupéré la voiture et tout s'est fait comme ça. Ça prouve comme à mon avis, ils te détaillent bien ton véhicule. C'est ça. Ouais, ils sont plutôt rassurants sur le... Ils m'ont Tu dit nous as dit le nom, c'est? TBV Automobile. Donc ben, les amis, n'hésitez pas aussi à aller Oui, un gros... vous renseigner hein, sur TBV Automobile. Du coup, parce qu'à mon avis, ça a l'air des gens très sérieux et qui fournissent des véhicules de qualité. Il y a un gros stock, je crois qu'ils ont plus de 300 voitures en stock, donc c'est vraiment, Oui, vraiment donc, des gros stocks. Effectivement, là, on est sur un gros stock. C'est ça. Donc je reprends un peu sur le détail du véhicule. Là, on est sur une petite casquette. C'est vraiment très joli, le soleil qui tombe sur le rouge et la casquette un peu avancée comme ça, là, très très sympa. Ce qui marque aussi le fait que on n'est pas sur une... Ah, petit détail, j'avais pas vu ça. C'est joli ça. Ça fait sympa, ouais. Ouais, ça donne un petit look. On a les petits sponsors présents. Donc la casquette, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais il y a quand même, elle est quand même assez prononcée et elle marque quand même la fin de la courbe de toit. Et ça lui donne, encore une fois, quand on la prend sur le 3/4 comme ça lui donne le côté un peu sportif. Malgré que ce soit un break, je roule moi-même en break, mais comme quoi les breaks peuvent quand même avoir leur côté plutôt sportif. Ouais. Ce qui jure directement et qu'on sait que là, c'est plus un diesel, c'est plus rien du tout, c'est plus une... Voilà. C'est cette énorme sortie d'échappement en forme, alors je ne sais pas si on dit ovale, ouais, c'est un peu bizarre en forme... de 8, de losange, de... Tu sais ce que ça me rappelle moi cette sortie? Non. Tu as la forme de ta calandre, les espèces de losanges qu'il y a un peu partout justement sur les ST. Peut-être pour faire un rappel devant et derrière, quoi. Ouais, ouais. Puis on voit qu'elle est équipée de radars de recul qui sont incrustés dans le pare-choc mais peints, donc c'est très soft. En tout cas, j'aime beaucoup la sortie du milieu avec cette forme-là parce que pareil, on la retrouve nulle part. Le petit logo qui est assorti à Passion 4Wheel, et là encore une fois, je suis dans le thème. Ouais. Je suis plutôt content. Si toutefois tu devais changer de véhicule dans l'avenir, tu te porterais sur quel type de voiture? Focus RS. Ok. Ouais. Est-ce que la RS, je ne sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a fait récemment? Oui, la verte. La verte, oui. C'est quelque chose qui t'attirerait? Oui. Ah, oui. Ah, je peux comprendre. Le Focus RS, ouais, c'est vrai que
c'est des rêves peut-être qu'un jour qui se réaliseront, hein, mais bon. Ben, moi, je te le souhaite fortement. Merci. Merci. Mais bon, après, déjà, bon, on n'a quand même pas à se plaindre, on a pu s'acheter une voiture comme ça fait. Oui, voilà, oui, parce on que a pu, tout ça le fait monde des années. ne peut pas profiter d'un break rageux comme ça. C'est ça. Parce que déjà, moi, je te le dis la vérité, j'en ai croisé, je crois que j'en ai croisé 2. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des véhicules qu'on voit tout le temps. Non, c'est rare, très rare de voir des breaks. Je ne sais pas si c'est moi qui dis des bêtises ou pas, mais je trouve que le logo ST sur ce modèle-là est beaucoup plus gros Oui, en taille que. exactement. Ah ouais. C'est quelque chose que je trouve très stylé parce que ça marque encore un petit peu plus le fait qu'on est sur une ST. Et moi, personnellement, une ST qui m'avait marqué quand j'étais jeune et que je travaillais chez Ford, c'était la Mondeo. Oui. La Mondeo ST de 220, je crois. C'est le 6 cylindres. Ouais, avec bleu, avec ses jantes à bâton là. Bizarrement, je sais pas, elle m'a Elle est super sportive. Enfin, elle moi, m'a elle fait vachement sportive. procuré quelque chose, d'avoir fait quelques essais routiers avec des chefs d'atelier, tout ça. Étant jeune, j'avais 14-15 ans, ça m'a marqué. Vraiment, ça m'avait marqué. Et c'est des voitures qui n'ont pas percé. En fait, c'est comme tout ça, des breaks qu'on ne voit pas beaucoup rouler. Et des fois, on se dit pourquoi. Parce que, en fait, très bonne voiture, spacieuse, qui marche fort. Est-ce que les gens ont peur de Ford? Il y a beaucoup qui craignent Ford, qui roulent plus avec des voitures françaises, ou du Volkswagen, ou du BM. Pourtant, c'est pas comme si Ford, c'était pas un énorme groupe mondial qui distribuait des véhicules, des 4x4 et des choses comme ça. Même moi, ma mère a roulé en Ford Fiesta Studio, les 95, pendant plus de 7 ans. Oui, après, c'est des très bonnes voitures. Hein. Elle en était ravie. C'est des très bonnes voitures. C'était un 1250 ZTEC. Et jamais une panne, jamais rien du tout. Vraiment des véhicules. Enfin, moi personnellement, c'est pas parce que j'ai travaillé chez Ford que je leur fais une pub spécifique, hein, mais j'ai toujours trouvé la marque Ford discrète entre guillemets. Par contre, quand on monte dans une Ford, ben, bizarrement, ça nous fait poser des questions. Oui. Voilà. C'est certain, ça nous fait poser des questions. Ben, les amis, on va se retrouver sur l'essai routier. Merci pour toutes ces petites explications. Merci à toi. Et on se dit à de suite. Donc nous voici à bord de la magnifique SW, donc en AST. Les sièges, bon, ben, je le rappelle encore une fois, mais ces sièges ils sont incroyables, hein. On a un maintien de fou. L'intérieur est très soigné, je vous montrerai ça pendant qu'on se déplace. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. On est vraiment très bien assis. Elle est très bien insonorisée parce qu'on est quand même sur un véhicule typé sportif malgré que ce soit un break. Et elle est très bien insonorisée. Du coup, un véhicule comme ça assuré, c'est... Je suis à 75 € par mois en tout risque. Ouais, donc c'est quand même correct. Quoi, ouais, on rappelle le nombre de chevaux de ton véhicule. 250. Ouais, donc 250, quand on arrive au niveau de l'assurance et quand on a 250 chevaux, il vaut mieux ne pas avoir de malus, hein, parce que c'est quand même préférable. Donc c'est vraiment celui-là. C'est une... petit message à RLVR Carpic, tu es une petite merguez, voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'amuse à nous envoyer des petits messages, des petits trucs pendant les essais routiers. Donc voilà, on y fait un bisou. Donc voilà, on a cet écran qui est quand même, pour être monté dans la Fiesta ST, on a un écran là par contre qui est bien plus volumineux, qui fait à mon avis le taf. Il fait pas mal de choses, j'imagine. Hein. Oui. De multimédia, tout ça. C'est ça, le signe dessus et tu as le GPS, il y a tout dessus. Ouais. On a le tableau de bord fuyant, hein, comme on peut retrouver justement dans les Fiesta. Le truc que moi j'adore, c'est ça. On a ces 3 petits compteurs qui donnent le turbo, la pression d'huile, je crois. C'est ça, la pression d'huile et la température de l'huile. Ouais, c'est très sympa. Le double compteur avec un volant 3 branches, avec la 3e branche divisée en 2. On est sur une boîte 6. Ouais. Boîte 6 avec le petit pommeau siglé ST qui est très cool aussi. Ciel de toit noir, toujours. Hein. On est sur un côté sportif, donc ciel de toit noir. Avec les lumières qui ne sont pas complètement posées sur le... Ici même, elles sont un peu décalées. C'est encore un look un peu atypique. Les sièges sont magnifiques. Hein. On est sur des sièges rouges, noirs, la sellerie mi-cuir, mi-tissu. C'est vraiment très agréable. Toi, tu roules beaucoup avec? Rarement. J'essaie de m'en servir au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Le reste du temps, bon, je roule avec mon fourgon pour le boulot. Mais je la sors que quand on fait des sorties ou des rassemblements. Parce que bon, j'ai toujours peur de me la faire abîmer.
Ouais, je comprends. Ouais. Du coup, voilà, je limite les sorties, on va dire. Depuis que je l'ai acheté, je crois que j'ai dû faire 7000 ou 8000 km, ça fait 9 mois que je l'ai, quoi. D'accord, Donc, ouais, ouais, je effectivement. roule vraiment pas Non, beaucoup, mais c'est quoi. bien parce qu'au moins tu respectes le véhicule et c'est au plus tu le respectes, au mieux tu le profiteras. C'est ça. Ah, fais toujours attention à ça, temps de chauffe, faut respecter, je t'aime pas comme ça. Tant que c'est pas chaud, on ne tire pas dedans. Oui, oui, ça Voilà, c'est compréhensible aussi. C'est compréhensible aussi. Ouais, non, mais en tout cas, on sent que la tenue de route elle est au rendez-vous aussi. Il y a un très bon maintien au niveau du dosseret, les portes. Je vous montre un peu comment c'est fait. On est sur du plastique rigide, mais comme j'expliquais depuis le début, ça vieillit très bien. Petite sono Sony qu'on voit là dans les baffles qui sont assez discrètes. C'est vraiment, moi j'aime bien. Clim Bison. Ouais. C'est très très sympathique, franchement. Ça reste quand même sobre comme un véhicule, comme un Ah intérieur. ouais, ouais, totalement. C'est sobre, mais à l'intérieur. Voilà. Parce que là, s'il n'y avait pas le rétro un peu rouge, là, vous voyez les amis, qui me ferait penser à qu'on est sur un véhicule un peu type sport, là, avec une conduite qui est pépère. Franchement, on est sur un break familial. C'est ça. Très agréable. Très agréable à conduire. C'est vrai que ouais, très, très bon break. Je suis vraiment pas déçu de l'achat. Non, ben, je peux comprendre tout à fait que tu apprécies ce type de véhicule parce qu'on est plusieurs en fait à aimer des breaks et c'est une gamme, je trouve que c'est des gens bien spécifiques parce qu'il y en a qui n'achèteront jamais de breaks parce que c'est des breaks. C'est ça. Alors qu'on est quand même sur des véhicules très souvent qui sont hyper polyvalents et qui marchent pour la plupart, hein, dépendant des breaks. D'ailleurs, je vais citer un des breaks les plus violents qu'on connaisse, c'est le RS6 ou le RS4. C'est des breaks qui mettent des fessées à des voitures. Voilà. Et Exactement. pourtant, comme on dit, c'est des breaks. Voilà. Si tu veux faire donc ton demi-tour juste là. Ouais. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question? L'entretien d'un véhicule comme ça, c'est onéreux ou Ben, là, je viens de faire vidange et que j'ai fait vidange filtre. J'en ai eu pour 350 €. Donc on est sur on va dire, une tranche de prix qui est quand même hyper raisonnable. C'est ça. Ouais, pour des collègues moi, qui roulent en Volkswagen, ils payent beaucoup plus cher que. Ah oui, non mais Volkswagen, c'est ça. Ils ont rêvé leur vie. Voilà. Après, je sais pas les gros entretiens, parce que ça a été fait avant que je l'achète, ils avaient tout fait, les bougies, tout a été fait. Ouais. Et je crois que c'était aux alentours de 600 € à peu près, le gros avec tous les filtres, tout ça. Après, c'est normal, quand on commence à rentrer dans des entretiens de certains kilométrages, tout ça, c'est aussi compréhensible. C'est ça. Ben non, mais c'est très cool. En tout cas, merci d'être venu. Hein, parce que merci à toi. C'est un plaisir de découvrir cette Focus que je ne connaissais pas tant que ça niveau intérieur et niveau comportement routier. Je peux vous assurer, les amis, qu'on sent très peu les aspérités de la route, malgré que les jantes soient quand même de grande taille. Oui et non, mais de taille quand même plus que correcte. Et on est sur un véhicule silencieux, même si je sais très bien qu'elle ne l'est pas totalement, parce que j'ai un petit short sur la chaîne YouTube de l'admission. De l'admission qu'on entend très très bien, hein, ton admission qui est plus que présente. C'est ça. Et que pas mal de gens ont apprécié d'ailleurs, parce que le short a été vu à plusieurs reprises. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne Passion 4Wheel. Vous pourrez entendre cette sonorité très sympathique. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? C'est un choix de ta part d'avoir pris un break, ou tu aurais pu très bien prendre une... En fait, j'ai vendu, juste avant d'acheter le break, j'avais un Ford Transit, mais un châssis long, en 5 places, ouais. Que je ne me servais pas plus que ça, parce que bon, ça ne servait pas pour partir en vacances, pas trop quoi. Ouais. Et il était en train de rester derrière et pas s'en servir. Du coup, j'ai dit, bon, on va vendre ça pour acheter un break, qu'on ait toujours un peu de place, et qu'on puisse partir à 5 ou à 4 tranquille. Et c'est ton petit plaisir de conduite, c'est ça. Le kiff du week-end et tout ça. C'est ça, on a fait une pierre de coups, on a pris un break et en même temps on s'est fait plaisir en prenant une ST. Quoi. Franchement, très bon choix, moi je valide totalement ton choix, ouais. Vraiment. C'est vrai que j'ai toujours aimé les breaks, c'est vrai que c'est rare d'en voir, voilà, j'aime bien le break. Moi j'aime bien parce qu'on a la face avant qu'on connaît du véhicule, mais très souvent l'arrière est travaillé différemment. Donc ça lui donne totalement un autre look avec la troisième vitre fuyante. Par exemple, moi qui roule avec la 159, je la trouve très belle en berline. Ouais.
mais c'est mon avis personnel, je la trouve plus jolie en break. Elle est plus jolie, moi je la préfère break. Donc c'est vrai que très souvent, voilà, j'aurais tendance à dire que les breaks, ça met en avant encore plus le véhicule de base, parce qu'en fait, ça montre aussi tout ce qu'on peut en faire. Donc voilà. Ouais. Ouf. Donc là, les amis, elle fait le 0 à 80 assez franchement. Ça marche très très bien, vraiment. Hein. On rappelle quand même qu'on est censé être sur un familial. Hein. Et ça colle dans le siège. On a ce bruit de décharge qui est présent, c'est méga agréable, vraiment un combo fatal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le combo fatal. En tout cas, merci, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir pris sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir, hein, tout passionné sont les bienvenus sur la chaîne. Ben, c'est gentil, voilà. Merci encore. Allez. It's good. Ben écoute, parfait. It's good, it's good. J'ai bien fait quand même entre ton fils et toi de ne pas manger un bout. Hein. Mais ouais, moi j'adore.